Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces 13 heures. D'abord, cette information en bref, les chauffeurs de taxi ont entamé leur mouvement de grève ce lundi 13 janvier à Kinshasa. Cette décision intervient après la publication de la grille tarifaire mise en place par le gouvernement provincial que le chauffeur juge inadaptée aux réalités des routes quinoises et qui ne va pas leur permettre de couvrir le versement exigé. Cette situation a perturbé la circulation de la population l'avant-midi de ce lundi. Et puis, gestion financière et administrative de la ville de Kinshasa. Il s'est tenu ce vendredi dernier une réunion tripartite entre le membre de l'exécutif provincial, les opérateurs économiques et une délégation de l'IGF sur instruction du gouverneur Daniel Bumba. Une commission et des sous-commissions ont été créées pour vider les recommandations formulées par l'IGF. Le point avec le directeur du cabinet du gouverneur. Oui, c'était une réunion de prise de contact entre les membres de la commission chargée de mettre en œuvre les recommandations de l'IGF pour améliorer la gouvernance financière, administrative de la ville. Donc, comme vous le savez, il y a une mission d'accompagnement de l'IGF à la ville de Kinshasa depuis plusieurs années. Et cette mission a pour objectif d'améliorer la gestion financière et administrative de la ville de Kinshasa. Et dans le cadre de cette mission, l'IGF a formulé un certain nombre de recommandations sur le plan administratif, financier et même patrimonial pour que la gestion soit plus saine, soit plus orthodoxe afin de permettre à la ville d'avoir les moyens de sa politique. Sur instruction de son Excellence Monsieur le Gouverneur, aussi sur instruction après une réunion avec l'inspecteur chef de service de l'IGF, il a été convenu que nous mettions en place une commission pour qu'elle vide toutes les recommandations faites par l'IGF. Donc aujourd'hui c'était la première réunion qui a commencé. Nous allons revoir un certain nombre de contrats qui ne sont pas à l'avantage de la ville pour essayer de les restructurer, de les recadrer, d'élaguer les faiblesses qui les contiennent afin de permettre à la ville d'avoir une trésorerie plus robuste, d'avoir des contrats plus sains. C'est un peu l'exercice auquel nous allons nous livrer au cours de ce mois-ci en passant au crible et au peigne fin tous les contrats signés par la ville avec plusieurs partenaires. Encore une fois, nous précisons envers le secteur privé et tous les partenaires de la ville qu'il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, qu'il ne s'agit pas de faire table rase, mais justement d'élaguer certaines faiblesses que nous avons constatées dans les contrats jadis signés. Toujours à Kinshasa, une mise en garde contre le non-respect des normes de construction à Kinshasa a été adressée aux propriétaires de chantiers privés au risque de fortes sanctions. C'était lors d'une visite d'inspection du gouverneur Daniel Bumba à Lemba à Kinshasa. Et puis, alors que le monde émerge lentement des choses économiques de dernières années, un rapport de l'ONU publié récemment fait état d'une croissance mondiale prévue à 2,8% en 2025, un chiffre stable par rapport à 2024. Les efforts conjoints pour contenir l'inflation, assouplir les politiques monétaires et relancer le commerce international semblent porter leurs fruits. Suivez. L'économie mondiale se redresse progressivement après des turbulences financières et des ajustements monétaires. Les efforts conjoints pour contenir l'inflation, assouplir les politiques monétaires et relancer le commerce international semblent porter leurs fruits.
Un rapport de l'ONU annonce une croissance mondiale de 2,8% en 2025, un chiffre qui se stabilise selon les analyses de Lee Junhua, secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales des Nations Unies. Selon notre analyse des données actuelles, l'économie mondiale a échappé dans une large mesure à une récession généralisée, malgré les chocs sans précédent de ces dernières années et la plus longue période de durcissement de la politique monétaire de l'histoire. Pour 2025, nous prévoyons donc une croissance mondiale d'environ 2,8%, semblable à celle de 2024. La baisse de l'inflation, l'assouplissement des politiques monétaires et la reprise du commerce international favorisent ces perspectives relativement stables. Cette stabilité masque toutefois des disparités régionales dans un contexte mondial incertain. Aux États-Unis, la croissance devrait ralentir à 1,9%, tandis que l'Europe amorcera une reprise à 1,3%. En Asie, l'Est et le Sud se démarquent avec des prévisions respectives de 4,7% et 5,7%, et l'Afrique devrait connaître une légère progression à 3,7%. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ces 13 heures. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.